Alors que le néolibéralisme fait l'objet de critiques et provoque la colère dans la rue, du Chili aux Gilets jaunes en France, certaines voix critiquent la manière dont on continue à enseigner l'économie. Pour elles, les leçons des multiples crises financières n'ont pas été tirées. Philippe Lugassi. Un des acteurs de cette fronde est le professeur Marc Chenet de l'Université de Zurich. Il a battu en brèche tout l'argumentaire de la pensée dominante. Il a démoli la théorie de l'efficience des marchés, à savoir que les marchés financiers ne se trompent pas et qu'ils dominent l'économie réelle. Mais il n'y a aucun travail systématique effectué au niveau mondial par le corps professoral. On aurait besoin d'une vague de fonds et tracer une frontière entre ce qui est encore pertinent et ce qui ne l'est plus. C'est actuellement cette pensée dominante qui vient de Chicago qui est enseignée. Elle est pourtant très souvent, selon lui, à l'origine des crises financières à répétition. La crise financière de 2007-2008, on comprend que les concepts et les théories utilisées, véhiculées en finance en particulier, beaucoup d'entre elles ne sont plus à jour, ne sont plus adaptées. Parmi l'Assemblée, il y avait aussi des étudiants. Eux aussi ne sont guère satisfaits de l'enseignement actuel. Pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. C'est en fait d'avoir une approche un peu plus plurielle, de prendre en compte la crise, typiquement. La crise n'est pas prise en compte ou très peu prise en compte dans nos livres d'enseignement. Effectivement, si on veut avoir un changement, ça prend beaucoup de temps, en fait, jusqu'à ce que ça arrive à nouveau dans les livres d'enseignement et sur les bancs de l'université. François Desgeorges, directeur du Swiss Finance Institute, établissement financé par les principales banques, considère, lui, que l'université a fait son aggiornamento. En 87, il y a eu le krach boursier. En 2008, le krach des valeurs Internet. Et à chaque fois, il y a eu une remise en question du savoir, ce qui est une bonne chose. Le directeur de l'IFSB a d'ailleurs écrit un article dans la NZZ où il considère que la cupidité n'est pas mauvaise en soi. Pour lui, il n'y a pas de pensée unique en finance. Donc il n'y a pas de pensée unique. Je crois que c'est vraiment une idée qui circule, que j'entends, que je lis, mais c'est une idée qui n'est pas, qui est fondamentalement fausse. Comme nous étions perdus dans cette controverse d'érudits, nous sommes partis à la recherche d'un sage qui était alors doyen de la fac d'économie de l'Université de Genève à la fin des années 90. Il faut arrêter avec la pensée unique. Elle est devenue totalement dogmatique au service des pouvoirs en place. L'université doit tout simplement veiller à ce qu'il y ait des pluralités d'approches, que l'objectivité scientifique soit reconstituée par la diversité des opinions qui s'expriment. Et pas commencer à enseigner une seule théorie comme si c'était le salut qui va aussi nous sauver demain. Car somme toute, le mandat de l'université, c'est de former des têtes bien faites, capables d'éviter, si possible, les erreurs du passé.